Alors, qu'est-ce que la dysorthographie? Eh bien, pour se demander ce qu'est la dysorthographie, il faut déjà se demander qu'est-ce que l'orthographe? On dit l'orthographe, mais en vrai, on devrait plutôt dire les orthographes. Alors, on pourrait découper ça comme ça. Il y a l'orthographe des sons, qu'on appelle aussi orthographe phonologique. C'est lorsque j'écris les bons sons dans le bon ordre. Donc, par exemple, pour écrire bateau, je ne peux pas écrire badaud parce que là, j'ai un problème de son. Ou alors, je ne peux pas écrire le son O, A, E, U parce que ça ne fait pas le son O. Dans l'orthographe, il y a aussi l'orthographe des mots qu'on appelle l'orthographe lexicale. C'est la façon d'écrire des mots comme dans le dictionnaire. Donc, le mot bateau aurait pu s'écrire B-A-T-O ou B-A-T-A-U parce que ça fait bateau quand on le lit. Mais il se trouve que dans le dictionnaire, ça s'écrit B-A-T-E-A-U. Et puis, il y a l'orthographe des accords ou l'orthographe grammaticale qui consiste à bien accorder les mots, à conjuguer les verbes à l'intérieur d'une phrase, etc. Alors, lorsqu'un enfant a des difficultés avec l'orthographe des sons, il n'écrit pas les bons sons ou les met pas dans le bon ordre, eh bien c'est souvent en lien avec des difficultés en métaphonologie. Vous savez, la métaphonologie, c'est le fait de savoir découper un mot en syllabes, en sons, de savoir les manipuler, etc. Voilà pourquoi vos enfants font tout ce travail à l'école maternelle. L'orthographe des sons et l'orthographe des mots, tous les deux, sont aussi liés à la compétence lecture. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la dyslexie, je vous invite à aller y jeter un œil. En apprenant à lire, en fait, votre enfant commence par déchiffrer les mots. Et puis, il se passe un phénomène qui est que, à force de voir plusieurs présentations du même mot, eh bien, celui-ci finit par être stocké dans la tête de l'enfant, qui se constitue ainsi un stock de mots qu'on appelle le stock orthographique. Et il est facile d'imaginer ce qui se passe chez un enfant dyslexique qui ne parvient pas à ajouter des nouveaux mots, qui stocke des mots en prenant de mauvais indices et qui donc enregistre mal le mot dans sa liste. L'orthographe des mots est aussi liée à la mémoire. Certains enfants ont des difficultés à mémoriser l'orthographe pure. Soit ils enregistrent mal le mot dans leur tête, soit ils l'enregistrent bien, mais ils ne savent pas le retrouver. Ceci, ça explique pourquoi les enfants dysorthographiques peuvent écrire un même mot de plein de façons différentes. Vous comprenez donc bien que de nombreux enfants dyslexiques sont, par voie de conséquence, aussi dysorthographiques. Alors, il existe des dysorthographies isolées, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Si votre enfant a des difficultés avec l'orthographe des sons, il faut bien sûr travailler la métaphonologie, mais vous pouvez aussi l'aider en faisant le travail de découpage de sons à sa place. Par exemple, si votre enfant doit écrire le mot pour, dites-lui P ou R. Il pourra ainsi traduire en graphèmes, ça veut dire en lettres, les phonèmes, c'est-à-dire les sons qu'il a entendus. Pour l'orthographe des mots, il existe de nombreuses stratégies. Vous pouvez épeler les mots à voix haute en vous enregistrant et en permettant à votre enfant de réécouter souvent cet enregistrement. Vous pouvez aussi faire de l'orthographie illustrée. Alors, soit vous pouvez l'inventer vous-même, il existe aussi de nombreux ouvrages, comme celui-ci chez Larousse. Vous pouvez aussi, par exemple, proposer de regrouper les mots par difficulté identique et apprendre chat, format, climat, ensemble, parce qu'ils présentent la même particularité. Pour les difficultés de mémorisation, il existe de nombreuses techniques et stratégies. L'essentiel, en tout cas, c'est le fait de travailler un peu, mais souvent. Alors, pour l'orthographe des accords, l'orthographe grammaticale, là, c'est un petit peu différent. Bien sûr que c'est aussi en lien avec la lecture, parce que à force de voir des verbes conjugués, des adjectifs accordés, l'enfant va commencer à tirer quelques règles. Mais c'est bien insuffisant. Ces règles de conjugaison et de grammaire, il va bien falloir les comprendre et puis les apprendre. Et certains enfants n'arrivent pas à les comprendre parce qu'ils ont des problèmes de raisonnement. Par exemple, quand l'enfant apprend avec tu, il faut mettre un S à la fin du verbe. L'enfant doit être capable de se dire aussi « Ok, donc, lorsque je vois un S à la fin d'un verbe, c'est que probablement
le sujet est tu. Il a pensé cette règle dans l'autre sens, il l'a manipulée. Eh bien, certains enfants ne sont pas en capacité de faire ça. Ce n'est pas en fait la règle qui pose problème, mais c'est qu'ils n'ont pas les outils pour s'approprier la règle. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font ces enfants-là? Eh bien souvent, ils apprennent par cœur, sans rien comprendre. Et ils appliquent comme ça la règle en copier-coller. Ça ne permet pas de développer son orthographe grammaticale. Alors selon le niveau de votre enfant, vous pouvez soit simplement lui indiquer où se trouvent les erreurs et le laisser se corriger. Si c'est encore trop difficile, vous pouvez souligner et lui laisser à disposition la règle qui va lui permettre de se corriger. Vous pouvez aussi lui proposer des dictées à trous, ce qui lui permettra de se concentrer sur un seul type de difficulté ou une dictée à choix multiples, comme celle-ci. Alors maintenant, essayons de nous mettre dans la tête d'un enfant dysorthographique qui doit écrire une phrase de dictée. Mais pour vous rendre la chose plus réelle, je vous propose de changer de langue. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre de quoi écrire et pour vraiment vivre cette expérience, pour comprendre leurs difficultés. Bien, vous êtes prêts? Vous voilà avec une feuille et un crayon. Écoutez bien la phrase que je vais vous dire et vous allez retranscrire, c'est-à-dire écrire exactement ce que vous entendez. La noi cerure albastru apropetot anul. N'hésitez pas à mettre en pause et réécouter. Alors, pour écrire ce que vous avez entendu, vous avez dû vous demander quel son j'entends. Comment s'écrit ce son? Vous avez dû vous demander où s'arrêtent les mots et comment les séparer. C'est facile si j'ai ces mots dans mon stock, mais si je les ai pas, eh bien c'est pas en les écoutant que je vais trouver où les séparer. Vous vous êtes peut-être demandé si vous deviez conjuguer un verbe ou accorder un nom. Oui, mais comment faire si je ne sais pas quel mot est un nom et quel mot est un verbe? Et puis avec quoi je l'accorde? Alors, voilà ce que vous auriez dû écrire et sa traduction. C'est du roumain. Pensez que les enfants dysorthographiques, eh bien, ils vivent ça à longueur de journée. Et alors là, tout de suite, on voit apparaître tout un tas de conséquences. D'abord, la fatigue. Ça demande beaucoup de concentration et ça crée beaucoup de fatigue. Des problèmes de compréhension. Des problèmes de mémorisation. Pendant que les autres élèves mémorisent déjà leurs leçons en l'écrivant, eh bien, l'élève dysorthographique, lui, il tente juste d'essayer d'avoir tous les mots et de ne pas en oublier. Il n'est pas du tout en train d'essayer de comprendre et encore moins de mémoriser. Pour résumer, les enfants qui présentent une dysorthographie sont dans leur grande majorité des enfants qui présentent une dyslexie qui ne leur a pas permis de développer leurs orthographes. Certains d'entre eux présentent également des difficultés de mémorisation. Ceux qui présentent des difficultés ciblées d'orthographe grammaticale peuvent avoir un trouble du raisonnement qu'il s'agira de vérifier. Mais en tout cas, tous sont parfaitement intelligents. De plus en plus d'enfants sont adressés en orthophonie parce qu'ils font beaucoup de fautes. Tous ces enfants ne relèvent pas de l'orthophonie. L'orthographe française est complexe et elle nécessite quelques années d'apprentissage. Il est donc normal que votre enfant fasse des fautes. Celles-ci doivent diminuer avec le temps. L'apprentissage des règles de grammaire et de conjugaison nécessite de la répétition. En fait, comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne tous les jours. Pas de répétition, pas de résultat.